Bzz. Son regard dur fit le tour de la pièce. Il considéra longuement les coussins du canapé en désordre, les bougies, les sandales de Leslie jetées dans un coin, les reliefs du repas. La jeune femme sentit le feu lui monter aux joues. Nick, quant à lui, avait l'air tout à fait calme. « Que faites-vous ici, mademoiselle Daniels ?» demanda-t-il. Prudence ne répondit pas, mais il y avait une autre personne avec elle, un gardien en uniforme gris. « Eh bien, comment est-elle arrivée ici ?»« Elle voulait absolument que je la conduise, monsieur Justine. Elle disait qu'elle cherchait sa nièce qui avait disparu. » Leslie attendit que le gardien ait refermé la porte pour s'écrier. « Disparu, c'est absurde !» Prudence se décida enfin à parler d'une voix sèche et pleine de colère. « Il y a eu une panne de courant, mais peut-être ne vous en êtes-vous même pas rendu compte. Je me suis inquiété, j'ai appelé chez vous. Et Bonnie vous a dit où j'étais. Voilà comment vous êtes arrivé ici pour m'espionner. Et je ne le regrette pas. Après ce que Harald m'avait raconté sur vous et Nick Justine, il avait donc raison. Dès que personne ne vous surveille, vous courez dans les bras de votre amant. Mon amant? Ah! Leslie suffoquait d'indignation. Non, elle ne pouvait pas appeler Nick son amant. Si vous êtes venu me demander quelles sont mes intentions, je les devine, vous devriez avoir honte. Nick était toujours très calme, mais une flamme menaçante luisait dans ses yeux. Vous n'avez pas une très haute opinion de nous deux? Voyons, monsieur Justine, que pouvez-vous attendre d'une fille aussi parfaitement ordinaire que Leslie? Oh, oh! À part une vulgaire satisfaction de vos instincts. Tante Prudence, je vous en prie. Prudence avait peut-être raison, mais c'était horrible à entendre. Nick se redressa de toute sa hauteur et déclara parfaitement maître de lui. « Oh ça, oh ça, oh ça !»« Oh, parlons-en, au contraire. D'abord, Leslie n'est pas une fille, c'est une femme. Et si elle n'est sans doute pas parfaite, elle n'est sûrement pas ordinaire. Je dois même vous dire qu'elle est l'une des femmes les plus exceptionnelles que j'ai jamais rencontrées. » Leslie n'en croyait pas ses oreilles. Si seulement il pouvait être sincère, mais non, il voulait juste apporter la contradiction à Prudence. D'un ton cruellement ironique, elle rétorqua. « Les performances de Leslie ne m'intéressent pas. Pauvre Harald, pas étonnant qu'il ait rompu ses fiançailles. Comment dites-vous? Mais pour qu'il reprenne sa bague, j'ai dû la lui mettre de force dans la main. » Prudence eut un petit rire méprisant. « Voyons, Leslie, inutile de me raconter n'importe quoi. Il a su et il a rompu. Pourquoi aggraver votre cas en mentant? C'est moi qui ai rompu parce que je ne voulais pas épouser Harald. Si j'ai d'abord dit oui, c'était pour vous faire plaisir. Comme si vous aviez jamais pensé à moi. Mais oui, je voulais vous agréer. Harald était le seul homme que vous approuviez. Et bien sûr, son argent et sa famille n'ont jamais compté pour vous, sans doute. Cet aspect-là était bien plus important pour vous que pour moi. Tout ce que je voulais, c'était une vie normale avec un homme qui m'aurait aimé. Et puis quoi? Allez-vous rencontrer Nick Justine? Elle était tombée amoureuse et d'un seul coup, cette vie normale ne la satisfaisait plus. Mais elle vit l'expression de sa tante et sut que jamais elle n'arriverait à le lui faire comprendre. Ne vous donnez pas tant de mal, Leslie. Je vois très bien ce qui est arrivé. Épargnez-moi les détails de cette liaison de pacotille. Mon Dieu, Leslie, vous êtes une Daniels. Comment pouvez-vous nous déshonorer ainsi? Nick intervint, ses yeux lançaient des éclairs. Un instant, madame. Je ne supporterai pas que vous insultiez Leslie devant moi. Je sais qui vous êtes. Cela m'est égal. Si vous ne prenez pas la porte, c'est moi qui vous jetterai dehors. Je n'ai pas l'intention de rester dans ce lieu de vice. Et vous pouvez être sûr que je vais mettre un terme à cette conduite éhontée. Venez, Leslie. À présent, la jeune femme avait repris son sang-froid. Elle secoua la tête et répondit d'une voix ferme. « Non, je ne suis pas une gamine à qui l'on dicte sa conduite. Il est vrai que je vous ai caché une partie de ma vie, mais c'était dans le but de vous protéger. Allons donc. C'est la vérité. J'ai aussi eu peur de vous dire la vérité, mais puisque vous voulez une explication... J'y consens. Je n'ai avec M. Justine que des relations d'affaires. » Le visage de Nick se crispa. Mais elle se raidit et continua. « Parfaitement, monsieur Justine réalise un reportage sur moi. Alors, ma fille, ne dites pas de bêtises. Pourquoi diable réaliserait-il un reportage sur vous, monsieur Justine, si vous vouliez faire une enquête sur la fondation Daniels? Vous n'aviez qu'à venir me voir. Et si, comme je le pense, ça n'était qu'un prétexte pour séduire cet enfant? » Leslie vit que le visage de Nick s'empourprait et elle intervint précipitamment. «
Mais non, ma tante. En fait, c'est l'inverse. Nick pensait que je cherchais à le séduire. Nick secoua la tête, l'air interloqué. Au sens où il l'entendait, ce n'était pas vrai, mais peut-être n'avait-il pas tout à fait tort. Voyez-vous, j'avais peur que Nick diffuse son reportage parce qu'il voulait surtout parler de mon livre. Comment? Quel livre? Oui, j'ai écrit un roman policier, La femme au poison. Je ne crois pas que cela vous plaira beaucoup. Mon Dieu, un roman policier? Il n'y a pas de quoi se mettre dans cet état. Je n'ai pas traîné dans la boue le nom de la famille, j'ai utilisé un pseudonyme. Mais j'ai commis une erreur. Et même plusieurs. J'ai été sélectionné pour un prix littéraire, j'ai eu la sottise d'y aller et j'ai eu le prix. Nick était là. Depuis ce jour-là, j'essaie de le convaincre de ne pas faire son reportage sur moi. Mais je n'y arrive pas. Prudence soupira. Je vois. Eh bien, au moins maintenant, toutes ces folies vous sont sorties de la tête, j'espère. Non, bien au contraire. Je suis même d'accord pour qu'il fasse son émission parce que je suis fier de La femme au poison. Jamais je n'ai été aussi fier de ce que j'ai pu entreprendre. Alors pourquoi avoir caché que vous en étiez l'auteur? J'étais sûr que vous me désapprouveriez. Je ne voulais pas vous faire de peine. Pourtant, c'est fait. Comment pourrais-je garder la tête haute maintenant après ce scandale? Prudence saisit Leslie par le bras. Je vais mettre bon ordre à vos Freuden. Rentrez à la maison immédiatement. Quant à M. Justine, il va annuler son reportage, à supposer qu'il existe. Si vous voulez écrire, il y a largement de quoi vous occuper à la fondation. ايه وي كما قلت لكم الشوابين يبغوا السيطرة غير هما اللي يعرفوا حنا ما نعرفوا والو حنا ما نعرفوا صلاحنا هما اللي يتحكموا في كلش تخدم لازم دير له شهرية في يدو لافي تاعك لازم يخيرها لك الخدمة تاعك هو يخيرها لك الزوجة تاعك هو يخيرها لك الدراري شعال تجيب هو يخيرهم لك كيفاش تربيهم هو يربيهم لك Eh bien, le monde se porterait tellement bien sans les vieillards. Ah là là. Elle tourna les talons, mais Leslie ne bougea pas d'un pouce. Je n'irai plus à la fondation. Prudence se retourna, les yeux écarquillés. Répétez cela. Vous m'avez bien entendu, je démissionne de la fondation. Je gagnerai ma vie en écrivant. C'est impossible. Oh non, vous vous débrouillerez très bien sans moi. D'ailleurs, j'ai d'excellents candidats à vous recommander. Leslie, vous êtes une Daniels. La fondation doit passer en premier lieu. Pensez à votre père. Cette fois, Nick ne put se taire davantage. Et son talent, qu'en faites-vous? Et ses espoirs et ses rêves? Mais on ne pouvait pas venir à bout de Prudence si facilement. Et sa famille, et son devoir, et sa loyauté. Voyons, comment avez-vous pu tourner le dos à l'idéal de votre père pour écrire des romans policiers? Ce pauvre Harrison doit s'en retourner dans sa tombe. J'en suis certaine, mais ce n'est pas à cause de moi, Prudence se redressa le regard étincelant. Vous ne voulez pas insinuer qu'il ne serait pas d'accord avec la façon dont je perpétue son œuvre? Son but était d'aider les gens à être libres. Il ne rêvait surtout pas de faire de moi une esclave. Ce qu'elle retenait en elle depuis des années était enfin sorti. Très digne, Leslie sortit la tête haute. Le crépuscule tombait doucement sur Manhattan. Sous la tonnelle de Central Park, à sa place habituelle, Leslie songeait aux événements des dernières 24 heures. Comme d'habitude, Figaro était couché à ses pieds et elle avait son bloc sur les genoux, mais elle était ailleurs. Le matin, elle s'était rendue à la fondation pour débarrasser son bureau. Prudence l'avait soigneusement évité et Nick Justine ne s'était pas manifesté. Tant pis, se dit-elle en soupirant. Lorsqu'il avait pris sa défense, cela avait été merveilleux, même s'il ne le faisait pas par galanterie. Cela avait été merveilleux de croire, ne fût-ce qu'un instant, qu'il pouvait y avoir entre eux plus qu'une brève aventure. Mais puisque ce n'était pas le cas, Leslie se mordit la lèvre. Ah non, il fallait regarder la réalité en face. Elle aimait Nick Justine de toute son âme, mais s'il ne lui rendait pas cet amour, il ne fallait rien regretter. Cette rencontre avait illuminé sa vie, lui avait permis de devenir enfin elle-même. Elle caressa Figaro, devant eux, le ciel virait lentement du bleu pâle à l'indigo. On n'entendait que le glissement furtif des écureuils dans les arbres, le coassement des grenouilles et le clapotis de l'eau contre la rive. Soudain, un nouveau bruit vint se mêler aux autres. Un sonna. Leslie se redressa, l'oreille aux aguets. Le bruit recommença. Enfin, Leslie l'identifia comme le battement d'une rame. Sur le temps, quelqu'un se déplaçait en barque. Elle frissonna. À cette heure-ci, tous les bateaux étaient à quai.
Celui qui se trouvait là avait sûrement forcé la chaîne. C'était sans doute bien innocent, mais interdit. Elle sourit. Qui donc prenait ainsi le risque de se faire emmener au poste de police pour un petit tour en bateau? Un fanatique du sport, des gamins, ou peut-être des amoureux séduits par la douceur du soir? À cette pensée, son cœur se serra. Oui, c'était sûrement des amoureux, elle n'avait pas le cœur de s'en assurer, pas ce soir. Elle rangea son bloc dans son sac et se prépara à partir. La barque était tout près. Elle avait fait erreur, il n'y avait qu'une personne à bord. La surprise la fit se rasseoir sur le banc, les épaules larges et le mouvement rythmé du rameur la fascinait. Cette silhouette, elle ne la connaissait que trop. Pour elle-même, elle murmura « Mais non, ce n'est pas possible !» Figée, elle regardait approcher l'embarcation qui venait droit vers elle. Le cœur de la jeune femme se mit à battre follement. Le rameur s'arrêta un instant pour s'essuyer le front. Oui, c'était Nick Justine. Elle avait reconnu bien avant qu'il n'accoste. C'était pour venir à elle qu'il avait chippé cette barque. Et bien sûr, il avait su où la trouver. « Bonsoir, Fanny. Si nous allions faire un tour. »« Pourquoi ? Pourquoi pas ? Prenez donc Figaro. » Leslie ne se le fit pas dire deux fois. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Le flair. Dans la pénombre, elle devina son sourire plus qu'elle ne le vit. Elle appuya vigoureusement sur les rames et la barque s'éloignait du rivage. Pendant quelques minutes, ils gardèrent le silence. Leslie était si tendue que ces quelques instants lui semblèrent durer une éternité. « Fanny, il faut que nous parlions, que tout soit clair entre nous. »« Non, il ne faut pas, ne dites rien. » Il allait lui expliquer qu'il n'y avait eu entre eux rien de plus qu'une aventure, dire qu'il ne l'aimait pas, jamais elle ne pourrait le supporter. « Fanny, il faut que vous sachiez ce que j'éprouve. » Il semblait trouver difficilement ses mots. « S'il vous plaît, Nick, taisez-vous. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Croyez-vous? Après la façon dont vous êtes parti hier soir et vous ne répondez pas au téléphone. Excusez-moi, j'avais besoin d'être seul. » Leslie laissa traîner sa main dans l'eau. Son regard était fixé sur les mains de Nick, crispé sur les rames. « Je comprends, moi aussi. Je voulais être seul, après Cynthia. Je me suis retiré dans ma tour d'ivoire. Je ne voulais plus qu'on me fasse du mal, plus jamais. » Leslie comprit où il voulait en venir. Elle allait lui expliquer pourquoi il n'était pas prêt à quelque chose de sérieux. Et ça a marché, Fanny. J'étais parvenu à me convaincre que ce désir brûlant de posséder une femme, corps et âme, on ne l'éprouvait qu'une fois dans sa vie. Que ça n'arrivait qu'aux jeunes. Je me croyais immunisé. يا الحب ما عندوش الآج يا même شيخ وتقدر تكون amoureux ماشي غير les jeunes اللي وقعوا في الغرام يا حنوني. Il poussa sur les rames et le bateau bondit en avant. Et puis un soir, Fanny, je suis allé à la remise d'un certain prix littéraire et j'ai vu une femme. Une jeune fille plutôt qu'une femme, d'ailleurs. Pas vraiment mon type. Trop grande, trop mince, trop douce. Mais quand je l'ai regardée dans les yeux, ah Seigneur, le cœur m'a manqué. Et je me suis dit, ce n'est pas possible. Pas deux fois en une seule vie. Et pourquoi pas, ya Hanouni, pourquoi pas, Rabbi ki ba'at lak al-khair, ma tarjouch. Stupéfaite, Leslie le regardait bouche bée. Je sais, j'ai été épouvantable avec vous, mais vous étiez avec Ken Powell et il était marié. Je le savais, j'ai compris quel genre de femme vous deviez être et je m'en suis voulu d'être si vulnérable, de me laisser attirer par vous. Je vous désirais tant que ma vie devenait impossible. Alors j'ai rendu votre vie impossible aussi. C'est le moins qu'on puisse dire. Pauvre Fanny, vous avez dû me haïr. J'ai pensé que vous étiez insupportable, que je n'avais jamais rencontré un homme aussi arrogant. J'étais terrifié. Vous avez l'air de me détester. Et vous savez pourquoi? J'étais sûr que vous étiez comme Cynthia. Et puis vous aviez l'air si intime avec Powell. Intime? Oh non. Et elle lui expliqua comment elle avait rencontré Ken. Ainsi donc, ce n'était que ça. Quand je vous ai vu dans ses bras, j'ai eu des idées de meurtre. Et quand vous êtes parti en courant, j'ai bien cru ne plus jamais vous revoir. Alors vous m'avez tendu le piège du taxi. Oui, il était évident que vous aviez quelque chose à cacher. Je me suis dit que si je faisais une enquête sur vous, je guérirais. Dans vos secrets, il devait y avoir du louche. Seulement voilà, dans le taxi, je n'ai pas pu m'empêcher de vous embrasser. J'ai été odieux avec vous. Pourrez-vous jamais me pardonner, Fanny? Elle dit doucement. Il y a longtemps que c'est fait. Vous mentiez, c'était évident, poursuivit-il. Plus je cherchais, plus je trouvais vos agissements suspects.
Mais plus j'étais avec vous, plus je vous désirais. Je me disais que tout recommençait, que je méprenais d'une femme sans scrupules et sans cœur. J'aurais voulu vous dire la vérité tout de suite. Dans le taxi, j'ai failli le faire. Si seulement. J'avais trop peur. Par moments, vous sembliez compréhensif, et la seconde après, vous étiez tellement odieux. Je ne pouvais pas faire confiance à un homme qui me traitait de la sorte. Quand je vous ai perdu sur ce quai de métro, vous aviez l'air d'un chasseur qui traque sa proie. Je me suis rendu compte que je ne savais même pas votre nom, que je ne vous retrouverais peut-être jamais. C'était terrible, et j'ai eu très peur, moi aussi. Après cette agression, je croyais que vous me faisiez confiance. Mais je me suis dit que si vous vous cachiez ainsi de la police, c'était que vous aviez vraiment fait quelque chose de répréhensible. Heureusement, il y a eu Mildred, ma vieille amie. Je suis allé la voir, sans elle, je vous aurais jamais retrouvé. Leslie hésita. Nick, quand vous avez compris que je n'étais qu'une gamine, que j'avais peur, qu'avez-vous pensé? Oh, Fanny, j'ai eu envie de vous prendre dans mes bras, de vous serrer très fort, de vous dire de plus que plus personne ne vous ferait de mal. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je ne le pouvais pas. Vous étiez fiancé, vous ne pouviez pas me supporter. Jamais de la vie, je pensais que c'était vous qui me détestiez. Nick rentra les rames et la barque se mit à dériver doucement au fil de l'eau. Alors il prit les mains de la jeune femme dans les siennes et les serra très fort. Nick, vous avez dû me prendre pour une gamine épouvantable. Vous n'êtes pas une gamine, Fanny. Hier soir, j'étais si fier de vous voir sortir la tête haute. Elle sourit. Vous avez été merveilleuse. Je vous ai aimé plus que jamais. Leslie eut l'impression que tout l'oxygène de la planète disparaissait d'un seul coup. Je vous ai aimé. Je vous aime. Hier, aujourd'hui, toujours. Mais hier soir, vous ne voulez pas que je le dise, moi. J'avais peur de l'entendre. Peur que vous ne le pensiez pas vraiment. C'était toujours vous qui partiez, vous savez. Elle se laissa glisser dans ses bras. Je ne le ferai plus jamais, mon chéri. Ils s'embrassèrent avec toute l'ardeur de leur passion ressuscitée, et la barque se mit à tanguer dangereusement. Leslie posa sa tête sur les genoux de Nick. Elle était épuisée, mais aussi comblée au-delà de tout espoir. Et maintenant, Nick, maintenant je vais vous emmener chez moi et vous garder toute la vie. Elle s'arrêta pour lui décocher un sourire malicieux. À moins que vous ne préfériez être seul. Il effleura sa robe et elle vibra de plaisir. Vous êtes sûr? Après tout, vous n'avez jamais vécu seul, vous n'avez jamais été vraiment indépendante. Peut-être en avez-vous besoin? Si c'est le cas, alors faites-le. Je vous attendrai le temps qu'il faudra. Leslie leva les yeux. Jamais il ne lui avait paru si vulnérable. Ne me dites pas ce dont j'ai besoin, monsieur Justine. Je suis assez grande pour le savoir toute seule. Il eut un sourire apaisé. Il faut que je vous prévienne, je ne suis pas facile à vivre. J'ai un enfant, un travail éreintant et à ce qu'on dit un caractère de chien. Ah non, elle s'est tournée autour du pot. Il l'attira pour chuchoter à son oreille. Je vous aime plus que tout au monde, mais ce n'est pas une raison pour que vous m'épousiez. Quoi qu'il arrive, mon amour vous est acquis. Et franchement, Fanny, je crois que vous pourriez trouver bien mieux que moi. Le cœur de la jeune femme cognait dans sa poitrine. Sûrement seulement. Voilà, j'ai un petit problème. Je vous aime. Je n'aime que vous. Elle se haussa jusqu'à ses lèvres pour l'embrasser avec une fougue qui ne laissait aucun doute sur ses sentiments. Les bras de Nick se refermèrent sur elle. Et puis votre fameux flair de journaliste aurait déjà dû vous dire que nous étions faits l'un pour l'autre. Vous voulez bien prendre le risque de m'épouser? Oui, pour le meilleur ou pour le pire. Et comme le pire est passé, il nous reste le meilleur. Inch'Allah. يا ربي يجمع بين كل عشيقين وما تخليهاش حرقة في قلبهم آمين يا رب.